Bonsoir et restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. On va vous offrir quelques cadeaux. Ce soir, on va découvrir qu'est-ce qu'une niche rentable. En cadeau numéro 1, on va vous donner une liste de niches intéressantes. En cadeau numéro 2, une réduction sur la formation affiliation et emailing. Et puis encore quelques petits bonus à venir dans le reste de cette vidéo. Que veut dire niche dans le web marketing? C'est un terme qu'on se doit de tous connaître lorsqu'on débute en web marketing. C'est très important parce qu'en fait, vous allez l'entendre tout le temps. On peut traduire ça par thématique ou par exemple spécialité. Un domaine spécialisé, n'importe quel domaine, et le réduire, et le fractionner encore pour le spécialiser encore. On voit ça par exemple dans la médecine, on voit ça dans tout un tas de métiers. Moi, ce que je vous conseille tout d'abord, c'est que lorsque vous devez choisir une niche pour travailler, parce que c'est là que, en fait, généralement, on se spécialise de façon à se concentrer sur un endroit et de dire, voilà, maintenant je connais ce sujet, donc je peux en parler correctement, j'ai les informations qui concernent ce sujet, je sais où vous dirigez lorsqu'il vous faut parler de telle ou telle thématique. Le plus important, à mon avis, c'est de trouver quelque chose qui vous passionne et quelque chose qui soit rentable. Alors, lorsque vous avez quelque chose qui vous passionne, en général, il y a toujours un modèle économique qui convient de façon à rendre la chose rentable. On peut le voir sur... il y a tellement de diversité. Par exemple, tout ce qui est vegan. On a vu beaucoup de magasins vegan ouvrir et qui ont plus ou moins de succès. On peut aussi regarder ça sur les bandes dessinées, on peut le voir sur les librairies, il y a des librairies spécialisées, des commerces équitables, il y a toutes sortes de choses, c'est vraiment sans limite. Vous pouvez de toute façon trouver un modèle économique à une passion, et ça c'est important. Il ne faut pas vous dire, oui mais en fait comment est-ce que je vais faire pour vendre ceci ou cela? Il y en a qui ont vendu des tutoriels sportifs sur YouTube, et inversement d'autres qui ont appris des sports sur YouTube. Il y a vraiment toutes sortes de possibilités. Inversement, si vous essayez seulement d'obtenir des revenus à partir de quelque chose en vous disant bah ça, je sais que ça rapporte de l'argent, mais que vous n'avez aucune passion, il est très probable qu'à un moment vous finissiez par vous démotiver, puis ce serait dommage, autant lier l'utile à l'agréable. Nous allons vous donner quelques suggestions de niches rentables et des outils pour analyser celles-ci. Parce que c'est important de savoir s'il y a une recherche, quels sont les mots qui vont faire que, par exemple, si vous avez un mot spécifique mais qui est, par exemple, trop concurrentiel, vous pourriez trouver d'autres mots complémentaires qui feraient que là, peut-être, vous auriez plus de facilité à apparaître sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur votre site web, votre blog, etc. Juste avant ça, si vous nous regardez sur YouTube, je vous remercie de mettre un petit like et de vous abonner. C'est très important pour nous et pour vous parce que comme ça, chaque semaine, vous recevez la notif sur le nouveau thème. Ce soir, c'est trouver une niche rentable. Je vais vous donner un exemple de niche dont on entend souvent parler et vous dire, ça ne veut pas dire qu'il soit bon, ça ne veut pas dire qu'il soit mauvais, ça veut simplement dire que lorsque vous tapez niche ou thématique sur le web, vous allez très souvent trouver ça. Par exemple, on a le print on demand. Alors, le print on demand, ça peut paraître intéressant, ça peut l'être d'ailleurs. Après, ce n'est pas le sujet le plus facile. Il existe un tas d'outils qui vous permettraient de vous faciliter ça, effectivement. Si vous commencez à vous dire, ah bah, je vais imprimer toutes sortes d'articles de façon à toucher tout le monde, ça risque d'être très difficile. Et c'est là qu'on va utiliser un outil. Il y a aussi la revente de produits via Amazon. Donc, vous n'allez pas créer de produit, vous n'allez pas créer une marque ou comme ça. Vous pourriez par exemple créer un blog. C'est l'objet d'une formation qu'on est en train de travailler avec mon acolyte Bruno. On travaille beaucoup dessus pour vous présenter des boutiques. C'est un ami à moi qui s'appelle Chris qui fait de l'hébergement, qui m'a beaucoup aidé à mettre ce site en place. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vous présenter qui est facile, accessible, qui ne demande pas de dépenses particulières. Au contraire du dropshipping qui, lui, par exemple, là aussi, vous pourriez vous spécialiser dans le dropshipping
dropshipping dans un domaine particulier, mais là, par contre, ça demande beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'argent et c'est des risques bien plus élevés. Puisqu'en fait, sur Amazon, vous avez toute l'infrastructure qui est derrière, qui fait que Amazon est fiable. Amazon sait livrer ses clients dans un délai très raisonnable et Amazon ne vous demande pas de payer par avance. Vous allez toucher des commissions via l'affiliation. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que vous vous enlevez tous les problèmes et les risques. En plus, Amazon, si les clients ne sont pas contents, va se charger lui-même de les rembourser. Vous n'aurez pas affaire au client à dire, le client ne va pas vous dire non, mais moi j'ai trouvé que c'était pas bon, etc. Il va s'adresser directement à Amazon. Donc du coup, vous êtes peinard. Ensuite, il y a les formations web que par exemple vous pouvez vendre en affiliation. Les formations web comme les produits digitaux. C'est plutôt sympa parce que la satisfaction client est rapide puisque à chaque fois que les gens achètent, ils reçoivent en général immédiatement leur contenu. Sauf certaines exceptions, par exemple pour les formations qui sont vendues module par module ou alors les produits digitaux qui diraient, ben voilà, vous allez recevoir, je ne sais pas moi, dans tel délai, le temps que nous activions votre licence ou etc. Mais en gros, il faut vous dire que par exemple, même les livres digitaux, les PDF, les livres audio, comme ça, sont délivrés en général tout de suite. Donc le client paye, il reçoit, il est content. Ça fait partie des premières niches que vous allez très souvent trouver sur YouTube, sur Facebook ou autre quand vous taperez ces mots-clés. Mais est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes? Ça, c'est plutôt à vous d'en juger selon ce que vous voulez en faire. Moi, je vous conseille d'être vraiment original et de vérifier vos mots-clés. Et il en existe des moins connus, des très intéressantes, très ciblées. Pour vous donner un exemple, par exemple, il y a la culture de champignons en ville, l'apiculture. On sait que par exemple les abeilles font du très bon miel, en particulier dans les villes, et que le miel se vend cher. Donc il y a tout un modèle économique qui peut être mis en place. Si vous arrivez, bien sûr, là ça va vous demander quand même un certain investissement, bien que peut-être, soit avec du crowdfunding, c'est peut-être un sujet qu'on pourra aller voir, soit si vous trouvez un partenariat avec un apiculteur ou comme ça, vous pourriez trouver à moindre frais un début de projet. Ça, c'est des choses pour vous dire que il existe des thématiques, il existe une variété énorme. Mais après, c'est bien sûr à vous de voir si déjà ça peut vous plaire de faire ça et puis si vous trouvez votre modèle économique, si vous avez les ressources pour le faire, c'est tout un contexte qu'il vous faut travailler ensuite. Mais là, on est là pour réfléchir à des niches attrayantes. Comment trouver une niche rentable et vendre en 5 points? Le premier point, c'est l'analyse de la concurrence. Le but est de déceler si la concurrence est rude ou non. Ce que je veux dire par rude, c'est s'il y a énormément de personnes qui vendent sur ce sujet, bien qu'en général, quand il y a beaucoup de personnes sur un sujet, ça veut dire que ça marche plutôt bien. Mais au début, de façon à pouvoir vous faire vos marques et de ne pas vous retrouver avec des concurrents qui soient vraiment féroces, le but serait d'aller sur un outil pour vérifier si vous avez une possibilité de vous trouver, on va dire, un petit coin tranquille, quoi. Et là, justement, je vous montre à l'écran un outil plutôt sympa. Donc, lorsque vous allez vouloir y aller, vous venez et ça s'appelle Keyword Finder. Vous faites votre essai sur 10 jours. Il en existe plusieurs. Moi, je vous montre sur Keyword Finder, mais vous en trouverez tout un tas sur le web. Mais je vais vous montrer quelles sont les spécificités de ces outils qu'il faut absolument avoir pour pouvoir bien comprendre si votre niche est bonne ou non. Il y a aussi, par exemple, on le verra plus tard, un outil gratuit de Google. Lorsque vous allez sur Keyword Finder, vous allez pouvoir chercher un mot. Ici, par exemple, j'ai mis l'affiliation. Je vais revenir en arrière. J'ai mis l'affiliation et du coup, j'ai mis en France et dans la langue française. Vous pouvez mettre dans certains pays, dans certaines langues. C'est vous qui choisissez parce que bien sûr, les requêtes, la façon de rechercher ne sera pas la même selon les pays et les langues. Ça, c'est très important. Si votre langue maternelle est une autre langue que le français, ça aussi, ça peut être très utile de dire, par exemple, moi, je suis allemand. Je peux, par exemple, avoir des contacts en Allemagne de produits qui ne se trouvent pas en France, mais qui pourraient plaire aux gens qui sont en France. Et là, du coup, vous aurez de la facilité pour la traduction, bien que maintenant même, n'importe qui, moi, il m'est arrivé de regarder sur des sites chinois et de savoir, avec les outils, faire la traduction et de pouvoir aller jusqu'à la commande. On ne parle pas d'AliExpress ou autres qui sont déjà traduits en français, mais de vrais sites avec les caractères chinois. C'est pour vous dire. Je dis chinois parce que c'est souvent les symboles les plus
compliqué. Et donc là, on a cherché sur le mot affiliation. On voit qu'ici, il nous donne toute une liste de mots-clés. Ici, il y en a quelques-uns qui sont en trouble puisque je n'ai pas l'outil payant. Et donc là, ce qu'il nous donne, c'est très simple. Il nous donne un résumé très intéressant qui est celui-ci. On a le mot, on a ici la recherche, donc qu'on peut voir ici bien plus précisément. Quelles sont les dates de recherche? Parce que par exemple, si vous revenez sur annuel ou autre, si vous mettez jouets, vous verrez qu'à Noël, il y a une croissance énorme de recherche de jouets, comme il y en aurait peut-être sur les produits lunettes de soleil, un peu avant l'été, durant l'été, et puis ça tomberait à la fin de l'été. Ça aussi, par exemple, vous pourriez vous spécialiser dans les lunettes de soleil, le porte-monnaie, etc. Plutôt que dans la mode. Voilà un type de spécialisation très concret. Ici, on a un volume de recherche qui est de 21 800. Ça, c'est important. Il faut que vous ayez des bons volumes de recherche. Soyez attentifs à ça parce qu'en fait, s'il n'y a pas assez de gens qui recherchent dans un mois votre mot, vous allez tomber dans un endroit où peut-être vous aurez des clients, mais pas suffisamment. Alors à ce moment-là, par exemple, admettons qu'en France, vous ayez trouvé quelque chose de très intéressant, mais que vous voyez que le volume de recherche n'est pas très intéressant. Vous pourriez aller voir sur les autres pays francophones, comme le Canada, Montréal et autres, voir si, par exemple, le volume de recherche est plus élevé là-bas. Et ensuite, trouver votre modèle économique de façon à pouvoir vendre les produits là-bas. Ici, on a le CPC. Il ne faudra pas trop vous en soucier, en fait, sauf si vous voulez faire de la publicité payante. Mais là, on va essayer plutôt par des résultats de recherche sans payer, organiques, via YouTube, Pinterest, via les réseaux sociaux, de façon à pouvoir commencer sans mettre trop d'investissement. Et ici, on a le calcul de la difficulté SEO. Ça, c'est très important parce que si, par exemple, le CPC est très élevé, c'est pas grave pour vous si vous n'allez pas mettre d'argent. Par contre, si la difficulté SEO est très élevée, alors là, ça devient plus difficile pour vous de vous positionner. Et vous pourriez chercher donc à ce moment-là soit d'autres mots sur lesquels vous vous positionnez, comme par exemple ici affiliation, qui est le mot le plus simple. Vous pourriez chercher des mots qui fassent une phrase ou une long train. C'est ce qu'on appelle une long train. Long train. Et donc, du coup, c'est des mots associés qui donnent, comme par exemple ici, Amazon affiliation. Amazon partenaire, donc on n'a plus le mot affiliation, mais vous pouvez mettre affiliation Amazon partenaire et voir s'il y a un volume de recherche important. Qu'est-ce que c'est que le volume de recherche? C'est lorsque vous allez sur Google et que vous entreprenez une recherche. Là, vous tapez un mot et vous allez dire « je veux ceci ou cela ». Et là, en fait, Google va l'associer à une recherche. Il va dire « cette recherche vient, là par exemple, je suis en Suisse, de la Suisse et tant de personnes par mois cherchent ce mot en Suisse ». Par exemple, pour le français, vous pourriez aussi chercher en Suisse, bien qu'on soit un tout petit pays. Il y a la Belgique, etc. Il va l'associer à ça et ça va donner, pour ce genre de site, la possibilité de vous donner un volume de recherche. Ensuite, la difficulté SEO, c'est de savoir si beaucoup de gens sur des sites internet ont utilisé ce mot pour essayer de l'utiliser de façon commerciale ou non. Mais en général, de façon commerciale sur ce type de thématique. Et si vraiment il a été beaucoup utilisé, alors parfois, ce sera très difficile pour vous de vous positionner. Le mieux, c'est de trouver un bon équilibre entre volume de recherche élevé et note SEO basse, difficulté SEO basse. Comme ça, vous pourrez vous placer facilement sur YouTube, sur Pinterest, etc. Je vous l'ai déjà expliqué. Donc ici, on a fait cette recherche-là et je vous explique comment faire une recherche. Donc, vous arrivez ici, vous tapez simplement votre mot, vous choisissez le pays, vous choisissez la langue, vous mettez Find Keywords. Ensuite, on a des outils gratuits comme Google Trends. Google Trends, c'est un peu le même principe, avec quelques options au moins, bien sûr, puisque c'est un outil gratuit, mais ça reste un outil de Google, donc on peut le considérer comme fiable. Ici, par exemple, il nous montre toujours ses intérêts. Il montre l'exemple le plus concret, c'est aussi de faire attention à la façon dont vous utilisez les mots, parce que par exemple, football américain est utilisé dans la plupart des pays, alors qu'en Californie et ici, je crois que c'est Massachusetts et le New Jersey, je suis plus certain. En tout cas, dans 2 régions des États-Unis, ils cherchent plutôt le football que nous aussi on utilise comme mot courant. Tandis que la plupart des États-Unis cherchent plutôt football américain. Donc là aussi, il faudra faire attention. Puis, ils montrent des tendances. Et là, la même chose, il vous montre le volume de recherche. Si je remets ici affiliation,
Là, on voit qu'on a un volume de recherche assez stable. Et là, en octobre, on a eu un volume de recherche plus élevé. Là, il nous a montré pour les États-Unis, on aurait pu choisir le pays, le nombre de mois, de jours ou autre, les catégories. Donc, si par exemple vous utilisez le terme jaguar, est-ce que vous allez parler de voiture ou de l'animal? Ça, c'est important de le définir, si ça peut prêter à confusion. Après, on a aussi quelque chose qui est pas mal, c'est de savoir s'il y a eu des recherches d'images, d'actualité, de shopping ou YouTube. Et là, ça devient intéressant. Admettons que vous remarquez que sur le web, vous avez un volume de recherche important, une difficulté SEO qui est très importante, mais que sur YouTube, la difficulté SEO soit moins élevée. Alors là, ça devient très intéressant. Surtout si le volume de recherche est lui encore plus élevé sur YouTube, puisque vous pourriez faire facilement des vidéos, et ça, si vous avez des difficultés avec ça, nous avons fait, notre premier tutoriel était basé justement sur les vidéos, les outils gratuits, quand on cherche à faire des vidéos. Jusque là, je pense que vous avez normalement compris un peu le principe, et si vous avez des questions, bien sûr, vous venez sur notre page Facebook, vous venez, vous écrivez, parce qu'on sait que parfois vous ne pouvez pas participer au direct, et ça c'est des choses qui arrivent. Et nous on essaye de se tenir à disposition pour répondre à vos questions. Notre modèle économique par exemple est de faire des cours gratuits pour attirer des gens, et ensuite selon nous les formations que l'on suit ou qu'on peut se permettre de recommander, alors nous avons un lien d'affiliation qui vous amène à des formations recommandées, et là nous touchons des commissions en fonction du nombre d'achats qui a été fait. Nous, notre but c'est avant tout de vous amener sur de bonnes formations, des formations sur lesquelles on a confiance. Pourquoi? Parce que si derrière vous voyez que la formation qu'on vous a conseillée vous amène de bons résultats, alors vous allez vous dire oh, ben, c'est cool, je peux leur faire confiance. Le moment où je repasse sur une vidéo, que je vois quelque chose qui me plaît et qui conseille quelque chose, alors je peux y aller les yeux fermés. Et c'est ça, ce modèle économique dont je vous parle. Et c'est là aussi que je vous disais, faites quelque chose sur lequel vous avez une certaine passion. Ne cherchez pas forcément le rendement à tout prix, parce qu'en fait, vous allez commencer à faire du travail de mauvaise qualité. Et ça va se ressentir. Ce serait pour vous gagnant peut-être à court terme, perdant à long terme. On a pu voir là les outils de recherche par mots-clés. Trouver des beaux mots-clés en rapport. Alors ça, parfois, ça peut être difficile de se dire, ouais, écoute, moi je connais pas plus de mots-clés que ça ou autre. Alors, vous avez de nouveau toutes sortes de possibilités de rechercher des mots-clés. Vous allez mettre par exemple outils de recherche de mots-clés. Moi, je vous en sors un qui est gratuit et qui fonctionne relativement bien pour sa gratuité, c'est Keyword Cheater. Ne vous inquiétez pas, vous avez tout dans le doc qui sera téléchargeable en dessous de la description, vous permettant justement d'avoir accès aux cadeaux, aux liens des outils que je vous montre ici. Là, Keyword Cheater, il me faudra le rajouter dans le doc. Je n'avais pas prévu de vous montrer celui-ci. Mais en gros, vous tapez votre mot affiliation. Et là, vous mettez hop, et il vous sort tout. Et du coup, là, par contre, après, vous mettez Stop Job parce qu'au bout d'un moment, il va vous en donner trop. Là, par contre, vous allez faire du tri, voir s'il y a des mots en anglais, voir, il ne va pas vous permettre trop de possibilités de filtrage en disant, moi, je veux du français, etc. Et selon les mots, il peut vous sortir des mots en anglais ou des mots qui ne sont pas en rapport. Donc, il faudra faire un peu de tri. Mais là, de nouveau, vous faites votre recherche de volume et là, vous allez pouvoir vous dire, bah tiens, j'ai trouvé 10-20 mots-clés qui fonctionnent plutôt bien, des long trains ou des mots tout courts qui me permettront de bien le faire. Vous pouvez aussi chercher des synonymes. Vous allez, par exemple, si, admettons, vous cherchez sur l'équitation, vous cherchez des synonymes à l'équitation, des antonymes. Les antonymes peuvent des fois fonctionner dans certains articles, pourquoi pas parler justement du sens contraire de quelque chose en allant dans la direction de ce quelque chose. Ça peut être une stratégie pour un article ou deux, à la limite. Une fois que vous avez vos mots-clés, vous faites vos recherches, puis là, vous établissez une structure. Ensuite, trouvez des produits qui vous plaisent. Et il est évident qu'à ce stade, peut-être, vous n'avez pas encore votre propre produit. Alors, vous pouvez, bien entendu, décider d'aller sur Amazon, par exemple. Dans la prochaine formation qu'on va vous expliquer, vous comprendrez comment faire d'Amazon votre stock produit, à quelque part. Vous pouvez aller sur System.io. Là aussi, on a expliqué sur la seconde vidéo de la chaîne comment utiliser System.io, créer un tunnel de vente. Et là aussi, justement, si vous n'avez pas de site et de blog, vous pourriez créer via System.io tout le nécessaire de façon
façon à attirer les gens et avoir une sorte de site sans trop de difficultés. Parce qu'on le sait, parfois, un site, c'est un petit peu dur quand on ne connaît pas. Ensuite, une fois que vous avez commencé à sélectionner vos produits, que vous preniez des produits physiques ou des produits digitaux, il vous faut savoir comment les vendre. Alors, le plus simple, comme je vous le disais, c'est de créer un tunnel de vente. Un tunnel de vente, ça vous permet de facilement mettre en place des pages de vente, des pages esthétiques, comme le font les commerciaux habituellement sur leur site. Et là, vous allez pouvoir présenter le produit avec tous ses avantages, des vidéos, du texte, etc., de façon à amener à vendre le produit. Alors, soit vous aurez trouvé un partenariat avec par exemple Amazon ou autre, soit vous aurez votre propre produit et trouver un modèle économique autour, et là-dessus, vous pourrez brancher votre compte bancaire de façon à recevoir les paiements. Et bref résumé, c'est à peu près cela. Si vous voulez vraiment apprendre, comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer tout à l'heure code de réduction sur affiliation et emailing qui vous permettra aussi de créer un tunnel de vente. Mais en gros, il s'agit dans le tunnel de vente de se créer un chemin virtuel, une route. Par exemple, lorsque vous voulez aller à un magasin, s'il y a un arrêt de bus, si ce magasin se trouve au centre-ville, etc., qu'il est plus accessible, vous avez plus de chances de vous y rendre que s'il est caché au fin fond d'un endroit qu'on ne trouvera jamais et que vous auriez connu par le bouche à oreille. Alors vous, le but, ce sera bien sûr de faire un magasin accessible, sans rocher devant qui vous empêche de passer avec la voiture, etc. Donc un site qui soit esthétique, accessible, compréhensible, facile à utiliser. Ça, c'est très important. Vous devez réfléchir à comment voit les choses, comment votre client voit les choses. Donc aussi bien réfléchir à la version mobile, puisque la plupart des gens maintenant achètent sur mobile. Il est vraiment très important de considérer ça. Si vous travaillez sur ordinateur, ce n'est pas à vous dire « Ah, sur ordinateur, c'est fantastique, ça donne bien. » Vérifiez bien la version mobile, pensez à vos utilisateurs. C'est très très important de vous dire qu'est-ce que mon utilisateur va penser de ma page produit. Si vous vous dites « Je vais faire vite pour vendre vite », il est très probable que vous laissiez traîner les détails les plus importants et pourtant, c'est les détails qui comptent énormément. Là, vous allez construire une page sur laquelle vous allez pouvoir donner confiance aux personnes. Vous allez construire peut-être des vidéos, vous allez peut-être faire des articles, etc. Il est important pour vous de leur donner confiance. Pourquoi confiance? Parce qu'en fait, une fois que vous avez un client acquis, il va revenir. Vous allez pouvoir aussi acquérir de nouveaux clients. Mais si vos anciens clients ne reviennent pas, il y a pire que ça, ils peuvent vous faire une mauvaise réputation. Et là, c'est vraiment dangereux pour vous parce que vous allez vous battre pour avoir de nouveaux clients et derrière, vous allez avoir d'anciens clients qui vont vous critiquer derrière et vous faire perdre les potentiels nouveaux clients. En gros, c'est à peu près ça. Donc, veillez bien à ceci. Il y avait Warren Buffett qui disait ceci: si vous voulez vendre, c'est à peu près le résumé de ce qu'il a dit. Si vous voulez vendre à un client un bon produit, vendez-lui simplement ce que vous-même iriez utiliser. On a le point numéro 5, savoir en faire la promotion. Et là, justement, en parlant de promotion, moi, je vous offre une réduction sur la formation affiliation et emailing. Et c'est tout simple, vous allez pouvoir vous rendre ici, directement sur cette page. Et au lieu de passer par l'offre premium, vous allez simplement passer sur la formule basique. Une fois que vous avez pris la formule basique, au lieu de payer la formule prix plein en premium, vous allez prendre la formule basique, vous m'envoyez un petit message et vous me dites « Je viens des formations faciles, voici mon mail, j'ai pris la formation basique et moi je vous donne l'accès à la formule premium, tout en payant seulement le prix du basique. » Et du coup, vous le verrez, il y a pas mal de bonus offerts. Il y a pas mal de choses qui pourraient beaucoup vous aider si justement vous découvrez le thème de la niche. Avec Bruno, justement, on se donne beaucoup de peine pour vous trouver, que ce soit des bons contenus, des bons outils, etc. ou des réductions par-ci par-là sur des outils, de façon à ce que les débuts soient plus faciles. Parce qu'on le sait, forcément, quand on débute, on n'a pas toujours de grosses finances, on ne peut pas toujours s'offrir des formations à grands tarifs, etc. Donc, on essaye de vous trouver quand même des choses qui soient accessibles. Donc, en parlant de promotion, c'était une bonne occasion de faire la mienne. Il est important que vous sachiez que la promotion, c'est comme je vous le disais, par exemple, si vous avez un magasin qui se trouve très loin, inaccessible, dont personne n'a jamais entendu parler, c'est beaucoup plus difficile de vendre que si vous vous trouvez en ville, dans un quartier où il y a de mêmes commerçants comme vous. Parce que, concurrentiellement parlant, on pourrait penser que le fait qu'il y ait d'autres commerçants sur le même sujet puisse rendre la difficulté plus élevée. Mais, par exemple, si vous allez dans un quartier où il y a des bars, vous verrez que souvent, tous les bars, en dehors
de période de pandémie, tous les bars sont plutôt pleins. Tandis que lorsque vous avez un bar qui est même s'il est fantastique, mais qui est à l'opposé de la ville, il est plus difficile pour le tenancier d'attirer des clients. Alors que, en fait, la concurrence aide à avoir plus de clients. Ça peut paraître bizarre, mais dans une rue passante, on obtient plus facilement des visites. Bien là, c'est la même chose. Il va vous falloir être présent, beaucoup vous montrer, beaucoup utiliser les réseaux sociaux. Vous montrez constamment. Ce n'est pas parce que vous ne vendez pas immédiatement que ça ne va pas fonctionner. Il faut savoir d'une part que les gens mettent environ 7 fois avant de passer à l'achat. Il faut toujours être dans leur esprit. Pour vous donner un exemple concret, ma copine par exemple qui fait des gâteaux et autres, me disait maintenant j'ai assez de clients, j'ai plus trop besoin de faire de pub. Je lui ai dit alors dans un sens oui c'est vrai, tu peux pas faire trop de pub parce que tu ne peux pas avoir plus de clients, ce serait après ingérable, tu pourrais pas distribuer le travail correctement. Mais par contre, tu ne peux jamais cesser de faire de la pub. Coca-Cola ne s'est jamais permis de cesser de faire de la publicité. Et pourtant, dans le monde entier, il y a les gens qui en boivent, il y a les gens qui n'en boivent pas, mais tout le monde connaît Coca-Cola. Alors, il existe bon nombre de réseaux sociaux et de stratégies applicables. Avant de tout essayer, décupler vos efforts, de vous dire il faut que je sois sur tous les réseaux sociaux possibles, essayez plutôt de réfléchir où est-ce que mes clients généralement vont. Regardez sur les résultats de Google, en dehors des résultats commerciaux, ce qui apparaît en premier. Dites-vous que, bien entendu, Facebook est l'un des endroits où ça peut être le plus intéressant, mais pas forcément. Admettons que vous vendiez des livres. Ça, c'est l'exemple que je donne souvent. Si vous vendez des livres et que vous essayez de les vendre sur Instagram, ça risque d'être bien plus difficile que si vous allez sur un réseau social dédié à la lecture. Je donne souvent l'exemple en contrepartie de Quora. Quora est un endroit où la lecture est si vous voulez, les gens qui sont là-bas aiment beaucoup lire. Si vous offrez un lien pour un article sans aller mettre toute une explication derrière, il y a peu de chances que les gens le fassent. Si vous mettez un article 6 ou 7 pages très bien décrit avec beaucoup de passion, il y a beaucoup plus de chances que les gens le lisent. Inversement, essayez de mettre un article de 6 ou 7 pages dans votre publication Instagram, je doute que qui que ce soit le lise de bout en bout. C'est pour vous donner un exemple concret. Car le marketing, ça n'a pas été inventé à l'arrivée d'Internet. Les règles ont déjà été dominées, créées il y a déjà bien longtemps. Reprenez ce que font les plus grandes marques. Voyez où est-ce qu'elles se positionnent. Voyez ce qu'elles utilisent comme technique. Comment est-ce qu'elles mettent en valeur les mots, les couleurs, les écritures qu'elles utilisent. Pourquoi est-ce qu'elles essayent de toucher telle ou telle personne. Vous devez systématiquement vous dire quel est mon client, que pense mon client, que voudrait mon client. Pas moi je pense que ceci va faire cela. Puis inversement, il faudra que j'explique aux gens pourquoi il faut qu'ils viennent vers moi. Pensez plutôt que veut le client. C'est important. Mettez-vous dans sa tête, faites une fiche client, créez un persona client. Donc on prend un document, puis on note toutes les spécificités, quels sont ses intérêts, quels sont ses loisirs, son âge, où est-ce qu'il habite, etc. Ça, ce serait la possibilité. On pourrait très bien faire une formation tout entière là-dessus parce que ça vaudrait la peine. Je pense que c'est même très très important. Autant que de sélectionner sa niche. Les réseaux sociaux, là aussi, il faut le savoir, ils ont offert, lorsqu'il y a eu l'arrivée d'Internet, une possibilité accrue d'avoir une visibilité très très élevée. Par exemple, moi j'ai 37 ou 38 ans et j'ai connu l'époque du porte-à-porte où les gens, maintenant c'est beaucoup moins fréquent qu'avant Internet, les gens venaient régulièrement sonner pour vendre des choses, etc. Et lorsqu'ils venaient, ils devaient parler avec une seule personne. Ils ne pouvaient pas toquer à 6 portes et parler à tout le monde en même temps, à moins d'avoir une excellente stratégie puis de faire sortir tout le monde sur le palier. Mais en gros, ils devaient à chaque fois concentrer son attention envers une seule personne à la fois. Vous avez la possibilité, et il arrivait, ça c'était très important, il arrivait chez les gens sans savoir si ces gens-là étaient intéressés. D'ailleurs, ils n'avaient pas sollicité en général sa venue, donc il tombait sur beaucoup de gens qui n'avaient aucun intérêt à savoir ce qu'il avait à vendre. Là, sur les réseaux sociaux, vous allez parler de façon massive à beaucoup de gens en même temps, comme si vous faisiez sortir, je ne sais pas, tout le bâtiment sur le palier, et puis ensuite, ne vont rester que les personnes qui s'y intéressent. Les autres vont rentrer chez eux, donc quitter votre poste pour passer sur un autre poste, et eux vont venir d'eux-mêmes vous poser des questions. Et ça, il ne faut pas le négliger. Lorsqu'une personne vient vous poser des questions, répondez à sa question. Intéressez-vous à ce qu'elle fait. Demandez-lui pourquoi, comment. Posez-lui tout un tas de questions avant de lui envoyer votre lien. J'ai des personnes qui arrivent et qui me demandent
directement, voulez-vous voir ma publicité? Mais quelle publicité? Je ne sais même pas ce que c'est. Ça m'arrive très très souvent. Quand encore, ils me le demandent. Parfois, ils ouvrent la conversation, ils me disent pas bonjour, et boum, ils m'envoient leur lien. Alors forcément, c'est dommage, c'est la rupture. Lorsqu'une personne vient vers vous, vous sollicitez sur une question ou une autre, prenez le temps de lui répondre. Ça veut dire qu'elle est déjà intéressée par votre produit, il lui manque simplement une information. Et même, et ça c'est le cas le plus typique, si l'information se trouve dans le post, si par exemple il y a juste à cliquer sur le lien ou comme ça, vous dites que la personne, elle veut avoir une interaction, elle veut parler. Alors je sais, des fois c'est agaçant quand par exemple on dit la réunion est à telle heure, cliquez ici, et que la personne vous dit c'est à quelle heure, où est-ce que je clique? Alors bon, il faut vous dire que la personne en fait veut avoir une petite discussion, mais par contre elle a déjà un intérêt manifeste. Et ça, il ne faut pas le négliger. C'est très très important. Maintenant, le web vous permet de parler à des milliers de personnes très rapidement et ensuite avoir des conversations en privé avec les personnes les plus intéressées. Ça, il faudra vraiment, vraiment vous concentrer là-dessus. Vous vous dites, tous les jours, j'essaye de parler au plus de personnes possible. Mais attention toutefois aux barrières que vous donnent les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que j'expliquais dans la formation Facebook. Il y a des limites. Vous ne pouvez pas envoyer des milliers de publications sans aucune limite en espérant que derrière tout le monde va venir vous parler. Les réseaux sociaux ont envie que ça plaise aux gens. Donc, il vous faut faire du contenu de qualité et pas en trop grande quantité. Essayez d'apprendre les limites de chaque réseau social. Surtout sur Facebook, il vous limite très très vite. Si vous commencez à distribuer du contenu qui n'est pas de bonne qualité et trop souvent, il va tout de suite vous fermer votre compte et ça, c'est dommage parce que vous aurez perdu tout votre temps à construire toutes les personnes qui vont venir vous voir. Parce que lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux, si une personne apprécie, elle met un like, un commentaire ou comme ça, Facebook va lui montrer plus souvent. Admettons que vous commenciez à faire beaucoup de contenu de qualité, alors il va montrer votre contenu à de plus en plus de monde. Et si tout d'un coup il vous ferme votre profil, alors vous allez devoir recommencer depuis zéro. Et ça, c'est dommage. Vous allez consacrer beaucoup de temps à la vente et beaucoup de temps à la discussion. Il vous faudra bien vous organiser, avoir une partie où vous dites là je travaille, une partie où je fais de la promotion, une partie où je me consacre à répondre aux personnes. Ça, c'est vraiment important. Je vous ai courtement résumé cela. Vous avez bien entendu ensuite accès au replay. Si vous n'êtes pas en direct, vous les regardez en rediffusion sur la chaîne YouTube. Ça, c'est important. Vous avez aussi les replays précédents qui vous permettent d'apprendre pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien, si vous êtes d'accord, que vous mettiez un petit like et que vous vous abonniez si c'était pour vous une façon de nous soutenir, parce que comme ça, nous, on sait si on vous apprécie, on sait si vous appréciez notre contenu, et du coup, ça nous permet de savoir, ben voilà, là, on a touché quelque chose qui plaît aux personnes qui nous regardent. C'est par ce genre de petits gestes qui, pour vous, sont des gestes simples, qui, pour nous, sont énormes. C'est un petit peu comme un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est un peu la même chose. Et maintenant, si ça vous plaît, sachez que vous pouvez venir participer à nos directs live, poser vos questions. À la fin des directs, vous ne le voyez pas dans le replay, mais les questions sont abordées pour les personnes qui en auraient de façon privée avec une possibilité de développer sur chaque cas personnel et donc de répondre aux questions plus amplement. En cadeau, je vais vous donner une liste, donc vous trouvez tout ça, les liens que j'ai cités, les outils, etc. dans la description. Vous allez avoir un lien sur lequel retrouver chacun des résumés de nos replays. On se donne beaucoup de peine à écrire en vous donnant tous les liens, des outils, etc. pour que vous puissiez retrouver facilement. Et en plus, là, vous allez recevoir en cadeau une liste de niches. On a pu vous regrouper avec mon acolyte Bruno. On a eu beaucoup de plaisir à regarder ça. On ne vous dit pas que ce soit les meilleurs ou que ce soit celles qu'il faut utiliser ou autre. Chaque niche est aussi un côté personnel de soi-même. Donc, c'est à vous d'en faire la sélection. Je vais vous en donner 3 en primeur. On en a mis une dizaine, on en a mis une vingtaine sauf erreur. Il y a voyage dans tel ou tel pays, peu importe le pays, pour devenir entrepreneur digital nomade. Ou inversement, comment faire depuis votre pays pour justement profiter de son aspect touristique et commencer à engranger des revenus. Il y a voyage survivaliste et kit de potager.
avec tutoriel. Ça peut être intéressant surtout maintenant. Si vous regardez la vidéo maintenant, on est au début de printemps et du coup, c'est une façon de lier l'utile à l'agréable. Moi, je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont suivi ce tutoriel. Merci pour vos commentaires. Si vous avez des suggestions, de nous les rajouter de façon à ce qu'on puisse s'améliorer et vous offrir le contenu qui vous plaît. Et à la semaine prochaine.